Aussi, monsieur le préfet, vous nous imposez dans les 3 mois de bonne délibération. De toute façon, comme nous avons déjà dit, nous voulons aller au Nord-Bastère. Nous ferons tout ce qu'il faut pour aller au Nord-Bastère. S'il faut entrer en conflit, nous entrons en conflit. De toute façon, nous allons au tribunal administratif contre cela. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, vraiment, c'était un coup politique. Il y a eu des instructions politiques pour pouvoir discréditer Richelieu. Pourquoi je le dis? Comme beaucoup d'élus l'ont dit, ils ont toujours voté à main levée. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'ils ont voté à bulletin secret. Ils ont insisté, certaines personnes ont insisté. En plus de cela, par la suite, le préfet fait voter à bulletin secret, à la main levée le 2e point. Et lui-même dit que tous les points de la CDCI doivent être votés à bulletin secret. Vous l'avez vu, vous étiez témoin. Il a fait voter à main levée le 2e point concernant le périmètre de la clane Nord-Bastère. Mais je dis qu'il est malheureux de voir des élus qu'on achète politiquement en Guadeloupe, qu'on demande à faire certaines choses. Madame Chevry, beaucoup d'élus ont donné l'explication qu'on ne peut pas appauvrir la Guadeloupe. On aurait pu mettre des passerelles entre on peut mettre des passerelles entre la communauté du Nord-Bastère et Cap Excellence. On veut nous imposer certaines choses que nous refuserons. J'irai jusqu'au bout pour. Je suis élu du Nord-Bastère. Aujourd'hui, on veut me discréditer. On ira où il faut pour. Et s'il faut faire bouger les choses, même au niveau national, je le ferai bouger. Mais je dis, par rapport à la jeunesse, par rapport à la misère qui existe, on appauvrit la Guadeloupe, là, pas proprement dit, le Nord-Bastère, le Sud-Bastère, on appauvrit en voulant sortir Bémao du Nord-Bastère. Et quand je vois le comportement du maire de Pointe-Noire qui a voté pour notre intégration et après qu'il fait un courrier, on se pose la question de qui est derrière ça encore. Eh bien voilà où on veut emmener les Guadeloupéens, voilà comment on gère la Guadeloupe au petit coup de petits amis. Je dis que c'est pas sérieux, pas question. En aucun cas d'entrer à Cap Excellence. La ville de Bémao a pris sa délibération et prendra, tant qu'il le faut, sa délibération pour entrer à la communauté du Nord-Bastère. On impose des tas de communes. Absolument. Monsieur le maire, vous pouvez dire qu'on impose quoi que ce soit. Des tas de communes ont pris des délibérations. Donc votre délibération du 15 février 2012 est antérieure. Dans votre délibération du 5 juillet, vous visez bien le projet d'extension. Il ne pouvait pas être création juridictionnelle de fou, et comme moi je ne suis pas folle, je ne l'aurais arrêté. Voilà. Deuxième point, vous visez la loi du 26 février 2012. Vous dites le préfet aurait dû vous le dire. Le préfet n'était pas tenu de vous le dire, je vais vous dire pourquoi. Ne sont pas dans l'obligation de prévoir dans le schéma départemental de coopération intercommunale, ne sont pas dans l'obligation de prévoir la couverture intégrale du territoire par des établissements publics. Dit que ce n'est pas une obligation. À partir du moment... Si j'ai voté, c'est bien indiqué sur la délibération, c'est pour les compétences que s'est donné la CDCI qui a été au-delà du périmètre. Et c'est pour cela que nous avons fait une délibération avec je dis bien, une réserve. Ceci dit, ce que je vois aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de chercher des voies et des moyens pour pouvoir faire un projet communautaire. C'est pour ça que je salue la sagesse qui est aujourd'hui celle de la présidente même de la CSVT aujourd'hui, pour dire qu'on n'est pas pressé, qu'on prend le temps, et pour qu'on en 5 millions aujourd'hui, pour pouvoir effectivement échanger sur un certain nombre de points. Je dois le dire, cela me met devant un certain nombre de paroles que l'on entend. Il y a beaucoup de gens qui font des déclarations à perte à fracas, disant qu'on a donné au préfet des super comment dirais-je, compétences, et que je vois que finalement que les parlementaires de l'époque n'ont pas attaqué cette affaire-là au Conseil d'État, puisque paraît-il que c'était anticonstitutionnel. En tous les cas, je l'ai dit et je le répète, c'est que j'ai une décision défavorable. Il y a aujourd'hui, conformément à une loi qui a été votée
pour pouvoir donner des pouvoirs exceptionnels pour mettre une commune sur tutelle, puisque le code non modifié disait qu'il n'y avait pas de tutelle d'une commune et qu'on ne pouvait imposer à une commune de rentrer contre son gré, je dis bien, soit par voie référendaire, soit quand il y avait l'unanimité. Cela est constaté. Je me réserve, je le dis, c'est pour que personne ne puisse dire demain matin que monsieur le maire de Capesterre était à une CDCI, il n'avait rien dit. Je me réserve, et je le dis tout simplement, que l'espèce de réunion que nous tenons montre bien que finalement il y a beaucoup de gens qui ne vont pas jusqu'au bout finalement des réflexions ou des échanges de vision. Merci. Ben écoutez, c'est une réunion qui s'est déroulée dans une atmosphère qui était plus ou moins rouleuse par rapport aux décisions qui sont prises aujourd'hui, des décisions qui sont orientées par le préfet. Et je tiens à dire que je n'ai jamais vu ça dans une réunion, que des élus doivent prendre des décisions. Ce sont les élus qui doivent prendre leurs décisions en tant que BMAO qui a proposé d'entrer à la communauté d'agglo du Nord Basse-Terre et que Terre de Haut, c'est une loi qui gère la décision de la commune de Terre de Haut en disant que cette loi du 19 février 2012 dit que nous pouvons rester en dehors de la CSBT, de la communauté d'agglo du Sud Basse-Terre. Je trouve inadmissible, inconcevable qu'on puisse nous imposer d'entrer, nous élus, là où nous ne souhaitons pas travailler avec certaines communautés d'agglo. Je trouve ça inadmissible. Donc je dis que ce sont des débats qui sont orientés et je tiens à dire que nous irons jusqu'au bout pour nous faire respecter. Nous irons au tribunal administratif et nous allons attaquer ces arrêtés. Et en tout cas, moi, j'attaquerai cet arrêté qui sera fait par le préfet. L'essentiel des décisions donc, qui ont été choisies et des projets de périmètre qui avaient été décidés par la commission départementale de coopération intercommunale en décembre 2011 ont donc été confirmés par cette commission donc, dans cette nouvelle réunion du mois de novembre. C'est le cas pour la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre, c'est le cas pour la future communauté d'agglomération donc du Sud Basse-Terre, c'est le cas pour Cap Excellence avec Bémao, Abîme et Pointe-à-Pitre. C'est moins le cas pour la Grande Terre où une majorité de conseils municipaux représentant donc une majorité de population n'ont pas validé le périmètre initial donc, qui avait été décidé par les élus, ce qui m'a conduit donc à faire une nouvelle proposition qui elle, a été retenue par la CDCI, en l'occurrence de 2 nouveaux périmètres au lieu d'un précédemment, une communauté d'agglomération pour le Nord Grande Terre, une communauté de communes pour le Sud-Est Grande Terre avec Gosier, Sainte-Anne, Saint-François et Désirable. Encore une fois, ce sont les élus qui définissent les périmètres. Ce sont les élus donc, qui décident des suites à donner aux propositions que fait l'État. Si les élus siégeant à la CDCI ou les conseils municipaux concernés avaient des objections ou avaient des contre-projets donc à formuler, liberté leur en était donnée par les textes existants. Ils ont eu l'occasion donc d'en débattre et d'en débattre très largement dans cette très longue commission départementale de coopération intercommunale d'aujourd'hui. Je crois que globalement, ce qui émerge des choix qui ont été faits par les élus, c'est celui de l'intérêt général, notamment au cœur de la Guadeloupe, mais aussi sur chacune des îles, Basse-Terre et Grande-Terre. Pour Bémao, effectivement, les élus de la commission départementale de coopération intercommunale ont choisi, sur la proposition de l'État, de confirmer ce qui avait été décidé par ces mêmes élus lors de la CDCI du mois de décembre 2011, et donc de faire de Bémao l'un des acteurs, l'un des partenaires de la communauté d'agglomération de Cap Excellence. Et pour Terre de Haut, donc les délibérations de Terre de Haut étant favorables, dans les délais donc impartis de 3 mois après la notification qui leur a été faite, délibération du 5 juillet, donc nous avons intégré Terre de Haut, Terre de Bas, les Saintes, dans le périmètre donc de la communauté d'agglomération du Sud Basse-Terre. Alors le débat a été effectivement houleux, parce qu'il fallait prendre en compte la situation des positions de chaque conseil municipal. En ce qui concerne le Sud Basse-Terre,
nous n'avons qu'un problème, c'est avec l'île de Terre de Haut, puisque l'île de Terre de Bas a accepté de venir avec nous. L'île de Terre de Haut, le maire estime qu'il y a une loi qui est sortie le 24 février 2012 qui lui donnait de la possibilité je dis, de rester seul. Il n'en a pas bénéficié. Il n'en a pas bénéficié parce qu'il dit qu'il ne le savait pas. Or, nous savons que nul n'est censé ignorer la loi. Il a pris sa décision favorable le 5 juillet en disant qu'il rentre dans la communauté, qu'il est d'accord avec le périmètre. Et puis 2 mois et demi après, il dit « je change ». Donc ce n'est pas recevable en droit, sa position n'est pas soutenable. Voilà le seul problème qu'on a eu au niveau de la communauté du Sud-Bastère. Mais ça n'empêche pas que je vous quitte pour aller travailler parce qu'il s'agit de préparer. Et plus que jamais, je me suis rendu compte que la décision que nous avons prise de former les élus, ce matin, j'ai la démonstration que tout le monde ne maîtrisait pas bien les textes et qu'il y avait une certaine confusion. Il ne s'agit pas de défendre une commune contre une autre, il s'agit de définir un intérêt communautaire pour un développement plus rationnel, plus équilibré, plus logique de la Guadeloupe. Il n'y a pas d'acronyme de Capesterre-Belle-Eau. Capesterre-Belle-Eau, tout son débat porte sur la question de l'eau. Oh, nous avons enregistré hier que Capesterre-Belle-Eau dit « je reste avec Bastère, mais je veux régler le problème de l'eau ». C'est assez ambigu tout ça. Bon, nous avons fait la démonstration qu'à travers la mutualisation, nous pouvions apporter des réponses à Capesterre-Belle-Eau. Et je pense que c'est un débat de compétences qui va se régler à travers des conventions que nous pourrons signer et c'est prévu par la loi. Mais oui, mais c'est pas un argument. Un maire qui dit le texte il est sorti, je ne l'ai pas vu parce que j'avais pas de DGS, parce que j'étais en campagne électorale. C'est pas très sérieux tout ça. C'est pas un argument juridique. Je crois qu'il aurait dû négocier ça autrement. D'autant plus qu'il a été agressif, il coupait le préfet, il coupait tout le monde. On ne gère pas les problèmes de devenir de sa commune en s'attaquant, en ne gardant pas sa sérénité, d'autant plus qu'il s'agit d'un traitement purement juridique de la question et non pas une querelle de personnes.